Voyons maintenant un exemple d'application de la formule sur la probabilité de l'événement contraire. Une enquête est effectuée auprès de 300 jeunes, 2 ans après l'obtention de leur baccalauréat. 70 sont au chômage. On choisit un jeune au hasard parmi les 300 de l'enquête. On note C, le jeune choisi est au chômage. Calculer la probabilité que le jeune choisi ne soit pas au chômage. Alors là, le mot-clé qu'il faut évidemment repérer, c'est la négation ici, ne soit pas au chômage. Donc c'est évidemment l'événement contraire de l'événement C. Donc vous devez calculer P de C bar. D'après le cours, cette probabilité est donnée par 1 moins P de C. Il faut donc calculer P de C. P de C, c'est la probabilité qu'un jeune soit au chômage. Il y a 70 jeunes sur 300 qui sont au chômage. Donc il faut faire ce calcul. On trouve 230 sur 300. Alors attention, on ne laisse pas le résultat sous cette forme. Dans un exercice de bac, allez voir dans l'énoncé si on vous demande le résultat sous forme fractionnaire ou si on demande une valeur approchée. Si le résultat est demandé sous forme fractionnaire, il faut donner une fraction irréductible, ici 23 sur 30. Et si on vous demande une valeur approchée, c'est la calculatrice qui va vous la donner. On obtient 0,77 par exemple, avec un arrondi à 10-2 près. Une dernière remarque, vous voyez que ces calculs sont quand même assez simples. Dans les énoncés, ce sera aussi simple que cela, c'est-à-dire qu'en général, vous verrez la négation, elle sera relativement évidente et donc identifier l'événement contraire sera relativement simple. Voilà. L'exercice est terminé.